Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de reprendre ce kit que je vous avais déjà présenté il y a bien 2 ans. Ou en tout cas, ça fait pas. On doit approcher des 2 ans maintenant. Donc je vous avais déjà présenté ce kit qui est donc le Legios AFC 01H au 1/72e, issu de la licence Genesis Climber Mospida. Et donc ce kit en fait regroupe 3 kits différents qui sont les 3 formes du mecha présenté. Donc la forme avion sous le nom d'Armo Fighter, la forme robot donc qui est l'Armo Soldier, et une version hybride qui est donc l'Armo Diver. Alors très rapidement, qu'est-ce que Mospida? Mospida, c'est un anime qui a été diffusé en 1983-1984 au Japon, dont le scénario, c'est que la Terre a été envahie par des extraterrestres, les Inuits, et les humains réfugiés sur Mars tentent de reconquérir la planète en luttant contre les extraterrestres pour récupérer donc notre terre d'origine. Donc voilà, je vous ai résumé vraiment très très rapidement. La particularité de Mospida et comment il a été connu en France. En France, il est connu sous le nom de Robotech la 3e génération, puisqu'il fait partie des 3 séries animées qui ont été rachetées par les Américains pour créer la série Robotech. Donc je rappelle très rapidement, les 3 séries en question, ce sont donc Macross, Super Dimensional Fortress Macross. Donc là, si vous suivez ma chaîne, vous connaissez. Ensuite, nous avons Southern Cross, qui est censé être la 2e époque donc de Robotech. Donc là, c'est pareil, je vous renvoie, j'ai fait un kit concernant cette série. Alors je vous renvoie, pareil, vous trouverez le lien quelque part en haut de l'écran là, vers ce kit, qui était donc une figurine. Et la 3e époque, c'est donc Robotech la nouvelle génération, qui est faite avec Genesis Climber Mospida. On voit tout de suite le point commun avec Macross, c'est donc ces fighters sous forme d'avion qui peuvent se décliner en trois modes, donc avion, robot ou bien en mode hybride. Alors là, ils portent des noms différents, alors que dans Macross, c'est donc Fighter, Battloid et Gearwalk. Ici, nous avons l'Armo Fighter, l'Armo Diver et l'Armo Soldier. Je ne vais pas revenir en détail sur la boîte. Si vous voulez plus d'informations sur la boîte, je vous engage à aller voir la vidéo que j'avais faite concernant l'Armo Fighter. Et aujourd'hui, je vous propose de vous présenter l'Armo Soldier, qui est donc le mode robot de ce kit. Alors on va commencer par la notice. Alors donc, la notice, comme je l'avais déjà précisé, on a les 3 kits sur une seule et même notice, comme vous pouvez voir, Fighter, Soldier, Diver, et qui est donc un montage donc, des notices d'époque, comme vous pouvez le voir. Et donc le Soldier, le voilà, donc c'est cette page-là et cette page-là. Donc, ce sont des kits qui sont censés être au 1/72e, kit dont le moule original date de 1983. Et ces kits-là, en tout cas la version que je possède, sont des rééditions qui datent de 2017. Donc, comme on peut voir sur la notice, c'est des kits à l'ancienne, beaucoup de pièces en 2 parties, donc beaucoup d'assemblage, beaucoup de lignes de colle à estomper, soit au ponçage, soit à la putty. Donc, il va y avoir pas mal de travail. Donc, alors, on commence par assembler les bras, donc avec une première partie qui serait ce qu'on pourrait associer au biceps. Ensuite, on rajoute le bras, les épaules, donc ça c'est à faire en 2 fois. Le collage des poings. Donc on verra, mais le défaut de ces kits de cette époque, donc toujours les 2 parties et surtout un moulage assez grossier. Ici, la tête du Legios,
Alors, je me suis trompé, donc on reprend. Ici, ce ne sont absolument pas les bras, mais les épaules. Et ici, c'est l'articulation du coude. Voilà, c'est exactement ça, puisque les bras, on les ajoute ici. Et on insère ensuite le poing et une petite pièce ici qui est donc, si je me souviens, le réacteur. Si je me souviens bien, quand c'est en mode fighter, c'est le réacteur. Donc on le fait 2 fois, une fois pour chaque bras. Ensuite ici, on assemble, c'est la poitrine, je crois que ça correspondrait à la poitrine du robot, donc avec les entrées d'air et les ailes repliées, donc 2 fois. On notera ici la présence d'une articulation. Alors ici, on voit l'assemblage encore d'une tête et d'une autre tête ici. Alors la particularité, alors non là c'est peut-être une autre pièce, là c'est l'espèce de caméra senseur là qui se met sur l'épaule du Legios. Et ici c'est une tête. Alors ça peut paraître un peu bizarre étant donné qu'on a déjà une tête ici, mais en fait les 3 modèles de Legios, le bleu, le rouge et le vert, tout comme pour Macross avec les VF, enfin les VF1 en tout cas, la grosse différence entre les modèles, c'est les têtes des robots. Et là, la notice, je crois qu'elle s'embête pas. Elle montre le montage de l'ensemble des robots sur une seule et même notice. Donc c'est un peu bizarre. Donc là, on a l'assemblage de la tête. Hein. Ici, l'assemblage du torse avec le poitrail. Le bas du torse, alors ce qu'on pourrait assimiler aux hanches, je crois, avec les deux pièces là, qui vont permettre d'assembler les jambes. Le cockpit, donc toujours 2 parties. On assemble le tout. Donc là, on avait le torse, les 2 parties, là, ce que j'ai appelé tout à l'heure la poitrine avec les entrées d'air de l'avion. Le cockpit, on le colle à l'arrière dans le dos. L'espèce de caméra senseur là dont je parlais, là, juste ici. Alors ici, on assemble les pieds, alors la partie avant des pieds, donc à faire 2 fois. Alors là, ça correspond au haut de la jambe, la cuisse, donc partie gauche, partie droite. Ensuite, on assemble le haut du pied, donc avec l'arrière, l'avant du pied, la partie qui correspondra à la cheville. Ensuite, on assemble le tout, donc les bras, les jambes sur le torse, le gun pod. Et ici, vous avez la possibilité de monter un lance-missile, alors qui est sur les artbooks, les concepts également, mais qui n'est absolument pas visible dans l'anime. Et si tout se passe bien, on devrait obtenir ceci. Donc, en haut ici, on a les principales couleurs à utiliser, donc un bleu, un gris et un blanc. Vous avez juste ici en dessous, je vais essayer de vous montrer un peu mieux. Voilà, ça va peut-être être plus visible comme ça. Vous avez donc ici les teintes. Ici, les références couleurs. Donc, dans la gamme Hobby Color, hein, c'est marqué ici, Mister Color. Donc, H1, H2, H5. Et donc, ces H quelque chose avec un numéro correspondent derrière aux références des couleurs de Hobby Color. Alors, par exemple, le H1, c'est simple. Hein. Le H1, c'est le blanc. Donc, blanc brillant. Le H5, si je ne me trompe pas de mémoire, c'est le bleu. Et le H2, c'est le noir. Et donc là, il vous présente comment obtenir ces couleurs-là. Donc par exemple, pour obtenir l'espèce de bleu là, il faut mélanger du bleu, du blanc et le H46, il me semble de mémoire, c'est un gris. Je suis pas certain à 100%, mais il me semble que c'est un gris, donc dans les proportions 60, 35 et 5%, et donc vous obtenez le bleu. Bon, moi, le mélange, je l'ai fait il y a 2 ans déjà pour faire le fighter, et il me reste un demi-pot, donc j'aurais même pas à le refaire, c'est bon. Après, on a le gris et le blanc, là, qui est même pas un blanc pur, hein, puisqu'il faut mélanger du H1 et du H60. Le H60, je vois même pas ce que c'est comme couleur.
Et ensuite, on a donc la planche avec toutes les indications. Alors pour les couleurs, hein, comme ça on peut voir ce qu'il faut appliquer comme couleur à quel endroit. Et surtout les décalcomanies. Pour un kit pas très gros, il y a quand même énormément de décalcomanies à poser. Et ici donc vous avez la version avec le lance-missile accroché à l'épaule. On jette un coup d'œil sur les pièces maintenant. Avant d'attaquer les pièces, on va commencer par la planche de décalcomanie. Donc comme je vous disais, hein, qui a quand même pas mal de marquages. Alors ce que j'ai peur, c'est que ça ait le même défaut que pour le fighter, c'est qu'en fait les décalcomanies soient pas tip top côté échelle, hein. Elles étaient un peu grosses, enfin moi je trouvais que c'était grossier. Il y a quelques éléments là, tout ce qui est blanc et noir, là j'essaierai de le faire à la peinture, hein, comme je l'ai fait pour le fighter. Mais comme vous voyez, il y a quand même pas mal de marquages pour un kit quand même assez ancien. Ce boitage date de 2017, mais il semble que le kit, moi je l'ai eu pour une réédition, enfin beaucoup plus récente, donc non, les décalcomanies elles doivent avoir 3 ou 4 ans, plutôt plus. Donc c'est normal qu'elles soient en bon état. Alors ensuite, alors là, qu'est-ce qu'on a comme pièce? Bon, on dirait que c'est... Non, j'allais dire c'est les parties basses du robot, mais majoritairement oui, mais pas seulement. Donc là, on a... Alors, hop. Voilà. Donc là, on a les jambes, partie des jambes. Ici, ce sont les pieds. Donc comme on peut voir, c'est quand même assez grossier, hein. C'est pas un moulage très fin. Là, c'est les fameuses pièces, je disais, qui sont les réacteurs qui vont sur les bras. Donc, ici, les avant-bras. Alors les poings, là, vous voyez, comme je vous disais, hein, c'est quand même assez grossier comme moulage. Ça va lui faire des grosses mains. Et ici, là, une première partie, voilà, des ailes qui sont repliées. Et ce qu'on peut voir quand même, c'est que malgré l'âge, hein, je rappelle que les moules datent de 1983, on est quand même avec des éléments en creux. Et pas si moche que ça, en fait, hein. Donc, même si le rendu au niveau proportion des bras, jambes, tout ça, ça va faire un peu gros. Ça reste quand même un détaillage, enfin une gravure qui est pas si moche que ça. Donc là, la tête du robot, alors comme vous voyez, c'est sur un morceau de grappe à part. C'est parce que il est bien différent suivant les modèles de robots, hein, le rouge, le bleu ou bien le vert. Là, on a le gunpod. Et là, l'espèce, alors je vous dis tout le temps, la caméra, le senseur, je sais pas trop à quoi ça correspond, donc qui se trouve sur l'épaule du mecha. Et donc ici, les autres pièces qui constituent donc le torse. Là, les entrées d'air, tout ce qui est épaule, le torse. Alors les articulations, on constatera par contre que ce ne sont pas des polycaps, hein, ce sont des pièces en plastique qui s'emboîtent, donc à mon avis, c'est particulièrement fragile. Je pense que moi, ça va être monté et il ne bougera plus. Donc, et là, je note la présence de missiles. Alors c'est bizarre parce que les missiles, elles sont pas visibles du tout sur la notice de montage. Et pourtant là, on les a sur la grappe. Étrange. Et donc là, comme je vous disais, hein, les ailes avec des gravures en creux quand même. Donc pour un kit relativement ancien, je pense qu'on peut en tirer quelque chose de pas trop mal. Bon, il ne reste plus qu'à se mettre au travail et à vous présenter le résultat le plus vite possible.
Et bien voilà, le kit monté, peint. Euh, Comme vous pouvez le voir, c'est pas si mal pour un kit datant. Donc, je rappelle, hein, la conception du kit est de 1983, même si le kit proprement dit, hein, celui que j'ai monté, date de 2017. Il est donc sur les moules Imai d'origine, hein, donc 1983. Et je trouve que pour un kit vintage, eh bien, il rend pas si mal que ça. Alors bien sûr, par rapport aux images de l'anime, pardon, excusez-moi, par rapport aux images de l'anime, bon, il y a quelques différences de proportion, c'est pas super fin comme finition. Les kits de Wave plus récents, au 1/48e par exemple, ont une finition euh, meilleure, notamment au niveau des mains, hein, puisque l'une des caractéristiques de ces kits de 1980, des années 80, ce sont des mains pas très réalistes. Alors je mets des gros guillemets hein, quand je dis réaliste, hein, on n'oublie pas que c'est un mecha issu d'un anime. Et encore, je trouve que on s'en tire pas trop mal sur ces kits-là parce que en plus d'avoir des mains pas très réalistes et pas toujours très belles, elles étaient surtout complètement disproportionnées et énormes à l'époque. Ce qui n'est pas le cas de ce kit. Alors on va arrêter le petit manège. Voilà. Donc ce qui n'est pas du tout le cas de ce kit-là. Les mains ont une taille relativement cohérente par rapport au reste du kit. C'est vraiment moi ce que je trouve énorme, c'est vraiment les jambes par rapport au reste du kit. Mais encore, ça passe pas trop mal. Même si les proportions sont totalement différentes du fighter, ça reste quand même relativement sympa au rendu général. Au niveau de l'assemblage, je ne vais pas dire que ça a été une partie de plaisir. On est sur des kits vintage, donc ça demande énormément. Ça demande pas mal de travail au niveau estompage des zones de collage. Donc, puisque la plupart des pièces étaient donc en deux parties, là, il n'y a pas de secret. Hein, on joue avec l'excédent de colle et la putty. Malgré ça, comme les éléments n'étaient pas toujours très droits, moi en tout cas, je vois encore des lignes ici, par exemple, et d'autres visibles suivant l'angle de vue du comment dire, du mecha. Hein, suivant l'angle avec la lumière, on voit plus ou moins les lignes. L'autre point aussi qui a été assez gênant, c'est que au niveau du mecha, normalement, cette pièce-là, là, que vous avez là, et celle-ci derrière, forment l'aile. Donc c'est censé se déplier et former l'aile. Et donc normalement, la ligne bleue ici doit être continue avec là. Donc la ligne, normalement, il y a une gravure qui fait là et là. Et bien sur la petite partie de l'aile ici, c'était beaucoup plus haut. C'était pas du tout dans la continuité, donc j'ai été obligé de colmater le trou ici et regraver la ligne pour pouvoir être dans la continuité. L'ajustement n'est pas non plus tip top au niveau des ailes derrière. On remarquera aussi au niveau des décalcomanies, alors je vous mets des photos hein, pour illustrer tout ça, hein, des photos du WIP, hein, du Work in Progress, et bien qu'il y a une grosse différence de taille de décalcomanie, en tout cas d'échelle de décalcomanie, entre le Fighter et l'Armored Soldier. Hein, puisque normalement le 21 ici devrait être uniquement sur la partie bleue, et là elle dépasse largement, elle prend toute l'aile identique. Même chose, pardon, au niveau là du symbole de la base de Mars. C'est pareil, c'est beaucoup trop gros par rapport à la taille de l'aile. Décalcomanie est beaucoup trop grosse. J'ai également retiré je n'ai pas posé, pardon, certains décalcos pour être en raccord avec le fighter, puisque certaines décalcomanies ne correspondaient pas à leur remplacement au fighter.
De même, j'ai dû tricher un petit peu sur certaines des calcomanies qui, sur le Fighter, sont censées être côte à côte, et là, elles se retrouvent au-dessus, en dessous. Euh, donc voilà, j'ai fait des choix vraiment pour être cohérent avec le Fighter, hein, puisque je vous montrerai en fin de cette vidéo la façon dont je présente ce kit hein, dans ma vitrine. Hein. Il y a un petit bloc représentant un désert avec le Fighter, enfin vous verrez ça, le Fighter et donc l'Armo Soldier derrière. Parmi les petites modifications, mais alors très très légères, que j'ai faites pour améliorer le kit, toutes les petits éléments jaunes là que vous voyez dans les interstices, hein, que ce soit là sur les hanches, en dessous des genoux ou bien sur les épaules, ils ne sont absolument pas moulés sur le kit. Et en plus, c'est parties où c'est jointif, hein, où il y a des collages. Donc j'ai tout bêtement pris de la carte plastique, un petit morceau de carte plastique, hein, à peine 1 millimètre de large, que j'ai collé et puis après que j'ai peint, donc le rendu est très sympa. De plus, un autre élément où je me suis pas embêté, c'est à ce niveau-là, la ligne blanche que vous avez sur l'épaulette là, elle est moulée, elle est existante, sauf que vous en doutez, c'est également l'endroit où est jointif la pièce lorsqu'on la colle. Et du coup, au ponçage, ça s'est un petit peu détérioré. Pas de problème, un petit morceau de carte plastique. On ponce un petit peu pour que ça soit dans la continuité. Et puis voilà, hop, ni vu ni connu, j'arrange le coup. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui a été fait d'autre? Oui, j'ai rectifié aussi les genoux ici. Pareil, un morceau de carte plastique, hein, parce que j'avais mis de la putty, mais cette partie-là était tellement déformée, elle n'était absolument pas jointive. On se retrouvait avec des creux. Alors, vous pouvez voir d'ailleurs que la maquette n'est pas énorme hein, par rapport à la taille de ma main. Hein, depuis tout à l'heure, j'ai dû faire quand même un gros zoom pour que vous puissiez avoir une vue détaillée du mecha. Donc, du coup, quand je mets mes grosses mains devant, vous ne voyez plus rien. Donc, je disais, elles étaient tellement déformées, et même avec la putty, ça donnait pas un résultat super. Je me suis pas embêté. Hein. Alors, j'aurais dû anticiper le truc et mettre le morceau de carte plastique avant la mise en peinture. Ça m'aurait facilité la vie et ça aurait permis d'avoir une coupe beaucoup plus juste, beaucoup plus comment dire, fine au niveau de la taille pour recouvrir la protubérance au niveau du genou. Je l'ai fait après avoir peint complètement la pièce. Hein. J'espérais que les défauts de la putty haute ne se verraient pas trop. Et en fait, après avoir passé la peinture et la première couche de vernis, autant les triangles qui soient là au niveau du bas de pied ou derrière, on va dire sur les mollets, la putty a fait parfaitement le boulot, il n'y a quasiment pas de déformation. Autant là, j'avais pas réussi à rattraper. J'ai donc fait ce rajout de carte plastique après avoir peint, donc de nouveau des masquages et de la peinture. La méthode de travail que j'ai appliquée pour faire cette maquette, comme vous avez pu le voir dans le whip, j'ai fait les éléments les uns après les autres, ce qui est logique, hein, vous allez me dire, mais pas forcément dans l'ordre de montage de la notice. Parce que je peignais les éléments, une fois qu'ils étaient peints, je les protégeais pour peindre, par exemple, j'ai fait cette partie-là, le bras avant le reste, ensuite j'ai fait l'épaule, donc protection du bras pour pouvoir peindre l'épaule, puis ensuite l'avant-bras ici, donc on protège tout le reste, et j'ai fait pièce par pièce, donc énormément de travail de masquage. Moi, ça me gêne pas particulièrement, mais par contre, c'est vrai que c'est un travail de patience et puis aussi un peu d'angoisse, parce qu'à chaque coup qu'on retire le masquage, même si on est à peu près sûr d'avoir bien fait le travail, on a toujours l'inquiétude de est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit que j'aurais oublié, puis un peu de peinture qui aurait réussi à passer. C'est arrivé, honnêtement, parce qu'il y a des masquages au scotch qui étaient un peu justes, un tout petit trait de pinceau, et ça ne se voit absolument pas, d'autant plus que j'ai fait le choix d'un weathering relativement poussé, donc à base de noir et de terre de sienne, donc un mélange 50-50 à l'huile, extrêmement dilué. J'ai commencé par faire le panel lining, donc tous les creux. Alors c'est assez prononcé, mais encore une fois, c'est voulu. C'était pour être cohérent avec ce que j'avais fait
sur le fighter. Donc pareil, même avant, il y avait eu un pré-ombrage avant la mise en peinture. Et donc ensuite, j'ai fait d'abord le panel lining, et après, quand le panel lining a bien pris et que j'ai essuyé au soprano, j'ai encore plus dilué mon mélange qui m'a servi à faire le panel lining pour badigeonner la maquette. J'ai un petit peu laissé sécher, et ensuite j'ai essuyé avec un papier absorbant dans le sens de pseudo vol, on va dire, lorsqu'il est en fighter, pour avoir des traînées. Alors ça se voit relativement bien à l'œil. Par contre, au niveau de la caméra, je vois que ça ressort pas énormément. Mais le rendu est là. Alors évidemment, ça lui donne un petit air crasseux, un petit air ayant déjà bien servi. Mais pas de souci. Au niveau des articulations, alors il y a des articulations qui n'existent plus, c'est le cas de la tête ou du torse, puisque pour des facilités de montage, et parce que je savais que de toute manière j'allais pas bouger le méca, j'ai collé ces pièces-là après les avoir peintes. Et ça a donné de la rigidité au kit, parce que derrière, j'avais soit des articulations, alors voilà, je vous avais dit que c'était des articulations à l'ancienne en plastique, et pas des polycaps, donc qui étaient cassantes. Et en fait, je me retrouve avec les deux cas. J'ai des articulations qui sont assez rigides, que je peux à peine bouger. Enfin, maintenant, à force de bouger, j'ai mis un petit peu de silicone, donc ça a un peu lubrifié les articulations, donc ça peut bouger. Et j'ai d'autres articulations qui sont complètement lâches. C'est le cas notamment de la rotule de cette jambe-là, hein, cette pièce-là, la petite, pas celle du dessus, celle du dessous, si je me souviens bien, qui est complètement lâche. Donc ça a été un peu compliqué de la raffermir pour lui faire prendre une pause. D'autres articulations, alors plus simples à rectifier, puisque c'était au niveau des épaules et des hanches, hein, ce sont des tiges qui s'enfoncent dans les pièces. Là, l'ami JR Ratatars, alors, coucou JR, m'a donné une astuce vraiment super, puisque moi je voulais partir sur une surépaisseur de peinture pour rigidifier donc l'articulation. Et lui m'a donné un autre conseil tip top que je vais vous donner, hein, si vous ne connaissez pas. C'est simplement de prendre de la cyanolicrate, donc plus connue sous le nom de Glu 3 ou autre, hein, de la cyanolite. En mettre un tout petit peu sur une aiguille ou un cure-dent et badigeonner une très fine couche sur la tige, mais vraiment très 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 fine, ce qui va créer une très légère surépaisseur. Et puis après, alors moi j'ai eu de la chance, j'ai pas eu du tout besoin de reponcer derrière, j'avais trouvé la bonne épaisseur tout de suite. Sinon, bon, un petit coup de papier de verre et on trouve la bonne épaisseur pour ensuite mettre la pièce, pour pas que ça soit trop dur, pour pas que ça soit cassant, mais non plus pas trop lâche, pour qu'on puisse prendre une pause donc au kit. Donc voilà, l'ensemble du kit terminé. Donc voilà, avec l'Armo Solder et l'Armo Fighter, le petit pilote. Hein, voilà, bon, l'Armo Fighter, je vous l'avais déjà présenté, hein, vous avez eu le lien en début de vidéo. Donc voilà l'ensemble des deux kits. Alors, ce que je peux dire par contre, c'est que je ne ferai sans doute pas la troisième forme, à savoir l'Armo Diver. Alors pour une raison toute simple et très personnelle, c'est que je n'aime pas le design. C'est bête à dire. Autant le fighter, je lui trouve une gueule folle, pour dire les choses clairement. J'adore sa ligne, j'adore le fait que c'est un petit fighter maniable, puisqu'il est très petit, hein, par rapport, il fait à peine la moitié de la taille d'un VF de Macross. Mais j'aime beaucoup ce design qui fait vraiment chasseur rapide. Derrière, nous avons l'Armo Solder qui, malgré sa petite taille, fait très massif, avec donc un poitrail énorme. Et j'aime bien un peu ce design un peu spécial, mais qui rend bien. Autant l'Armo Diver, pour moi, ça ressemble à rien. Mais encore une fois, c'est un goût totalement personnel, qui n'engage que moi. Mais du coup, je ne ferai sans doute pas la troisième forme de ce Legios issu de la saga Genesis Climber Mospida, également connu en France donc sous le nom de Robotech la troisième génération.
la nouvelle génération, pardon, ou Robotech, la troisième époque. Voilà. Donc c'est terminé pour ce kit. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Encore une fois, je le répète, je ne suis pas monétisé, mais bon, ça fait toujours plaisir quand même de voir que ce que je fais vous plaît. Ou alors, si vous avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas non plus à le dire. N'hésitez pas à vous abonner également, si vous le souhaitez. Pour voir mes travaux en temps réel, jour après jour, puisque je poste des photos à chaque coup que j'avance sur un projet, ma page Facebook Sebdi Factory. En attendant, je vous souhaite encore une très bonne année, hein, puisque c'est la première vidéo de l'année 2023. Pas tout à fait la première vidéo, puisque je vous ai souhaité déjà une bonne année dans une vidéo avec un vlog. Mais là, c'est la première vidéo où je vous présente un kit pour cette année 2023. Donc encore une fois, tous mes voeux, prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très rapidement pour vous présenter un nouveau kit. Ciao!